Cette vidéo a été tournée le 7 juillet 2020. Lors de votre visionnage, la situation face à cette crise sanitaire ainsi que les mesures prises par Fantasyland ont pu évoluer. Prenez connaissance des méthodes d'admission ainsi que les règles mises en place par le parc avant votre séjour. Oh là là, oui. Et hop là. Je suis pas très sûr que vous savez. Hallo. Hallo. Und wunderbar. Danke. Bonjour tout le monde. Nous sommes à Fantasyland. Nous rentrons par le côté de l'hôtel Matamba parce que nous avons passé une nuit à l'hôtel Matamba. On y passera encore une nuit ce soir. Ah, nous sommes à Fantasyland. Regardez, on passe à travers le looping du Black Mamba. C'est génial. Est-ce que tu es content d'être à Fantasyland, Antoine? Oui, c'est toujours un plaisir de revenir. Jacques, Fantasyland. Bah je sais pas quoi m'attendre. Bah, c'est pas grave. Alors c'est génial. C'est simple, on est à côté de Black Mamba. Et ben on va commencer par Black Mamba. Je viens juste de manger. À peine on petit déjeune que... Oui voilà, que Black Mamba. Que Black Mamba quoi. Ben c'est sale, c'est méchant, c'est très méchant. Non il est excellent. Mais oui, et vous l'oubliez tous là, pensez que Taron là. Dès le début ça te met tout de suite la pression. Ah oui, non, mais- Dans la gare et tout. C'est vrai que... C'est tellement sérieux, tu t'attends tellement à un truc de gros et c'est le cas quoi. C'est Ah vraiment... oui, non, ça réveille le matin, Black Mamba. Et du coup on est très content de le retrouver, ce grand 8. On a attendu 4 minutes aussi donc c'est bien. Oui, bah oui, à peine. Le temps que le train arrive quoi. Même le vlog a même pas eu le temps de commencer qu'on était dedans quoi. Hein, c'est. Bon alors moi ce que je propose c'est qu'on fasse un truc calme. Bah, on avance et puis on Voilà. se laisse guider quoi. Voilà, donc nous allons continuer. C'est la première visite de Jacques à Fantasyland. Non, massacre maintenant. Et on va aller faire Talocan. On avait dit qu'on allait faire des trucs calmes, mais maintenant on continue dans les sensations. Voilà, qu'est-ce que Talocan? Un top spin. Ultra sévère de sa mère. Même moi je le supporte très peu quand même. Et bah, oula, je suis accompagné de deux novices alors. Oulala, attendez. Attendez.
On sort de l'attraction, de la seule et unique attraction dans le monde qui a le droit de me mouiller. C'est Chiapas. Ça va, c'est surtout le côté droit là qui est mouillé, gauche qui est mouillé parce qu'il y a une fontaine qui nous a mouillé, mais c'est génial, non, Chiapas. C'est les meilleures bûches du monde, meilleures flumes, c'est... On remercie surtout Imascore d'avoir créé l'ambiance. De tout, du quartier. De tout, la musique fait beaucoup de choses dans le quartier mexicain à Fanta, mais la réalisation aussi, elle est nickel. C'est génial. Alors on en a aussi profité pour faire Talocan. Oui, Et moi je l'avais déjà fait, les deux ont découvert quand même. c'est beau. Moi je vois ça vraiment comme un spectacle. Hein. C'est un truc de fou avec les flammes, la musique, les jets d'eau. T'as l'impression d'être dans une scène hollywoodienne. C'est génial. C'est génial. Ah, non, super. c'est Talocan, ouais. Beaucoup de Mais on décors. fait enchaîner que des grosses attractions, on a dit c'est Fat Tasialand, parce qu'il y a que des grosses attractions. Pour le moment, il n'y aura pas d'attente. On n'a pas attendu Black Mamba, on n'a pas Ah attendu oui, Talocan, on n'a pas attendu Et Chiapas. 5 minutes, même il y avait écrit 5 minutes à Chiapas, on n'a même pas attendu 5 On minutes. va attendre maintenant, je pense, à Kugai. Ça va arriver. Mais j'en profite encore de regarder Chiapas Voilà. en bébé. Voilà, non, Permettez. ce quartier mexicain, waouh, 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 waouh. Bon, alors on vient de sortir de ça, là, ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Jacques, moi j'ai déjà fait. Ah, moi mais tu j'aime as bien. déjà fait, bah oui, Jacques, alors qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, alors Mystery Castle, comment dire pour garder un petit peu de mystère C'est une free-fall. non, Non, c'est- T'as pas le temps. c'est Voilà. plus... Oui, t'as pas le temps. L'embarquement dure plus longtemps que le L'embarquement tour. dure plus longtemps que le tour. Oui, non, vous avez pas le temps de profiter. À peine ça a commencé, c'est fini. Et ça se rapproche plus d'une space shot, entre guillemets, mais en intérieur. Et vous êtes disposé dans un octogone. Je sais pas combien. Oui, enfin, dans un une tour, octogone. voilà. Et du coup, oui, c'est très intense. C'est ouais, très intense. Alors, par contre, la file d'attente n'a rien à voir avec ce qui se passe dedans. Oui, c'est. Et on a eu le temps de la redécouvrir aussi, parce que d'habitude, c'est quasi embarquement immédiat quand même. Et là, j'ai redécouvert des salles que j'avais complètement oubliées de l'attraction. Alors, on a fait, donc avant ça, Colorado Adventure. Et on a fait le gassage. BTM local, alors qui dépote quand même un petit peu un minimum. Oui, c'est un peu leur attraction basique, mais. Oui, Basique, lol. c'est l'attraction la plus... Comment dire? Conventionnel. Oui, conventionnelle, la plus classique que vous trouverez à Fantasyland. 2 mètres carrés, vas-y, on fait quelque Voilà, chose. on met ça. Et on a fait Geister Grishka, leur Geister Show local sur l'Asie. Voilà, qui passe. C'était histoire de se poser avant Mystery Castle. c'est Voilà, voilà, et de sécher un petit peu de Chiapas aussi encore, parce que nous sommes encore mouillés. tout. Moi je suis encore mouillé, j'ai encore les pieds Ouais, mouillés. Moi, c'est les voilà. pieds, ouais, qui sont Donc maintenant on va aller faire un tour vers Klugheim.
Allez, on peut se rester ici, tiens. Voilà. Alors, nous sommes sortis de Taron parce qu'au final, c'était pas prévu qu'on le fasse, mais au final, on l'a fait parce qu'il y avait 50 minutes d'attente. Alors, c'était plus une heure. Hein. alors ça reste quand même un très bon coaster, malgré que ce soit pas mon préféré, que je le trouve un petit peu surcoté. Voilà. Antoine, ton avis sur Taron? Moi, je l'aime bien. Oui, voilà, Je l'aime bien. c'est le deuxième dans le Franchement, classement de Fanta. Voilà. Ouais, mais franchement, je l'aime bien. Moi, C'est con de venir et pas le faire. Oui, quand même. Franchement, il est. C'est un hit il de est original. Fantasyland. Il est original et tout. Mais c'est surtout lui. Alors, toi, Bah, comme novice en Fantasyland, qu'est-ce que tu en Comme penses? c'est ma première fois, comme beaucoup de choses, bah, franchement c'est un gros monstre et tu ressens pas, enfin tu ressens pas pareil quoi. C'est vraiment quelque chose Ça y de est, cool pour la fois. ta vie change après. Ma vie maintenant ma vie va changer. Tu n'es à plus présent. le même homme. Non, je ne suis plus le même homme. Non mais franchement c'est un monstre. C'est un monstre, il va dire ça à toutes les attractions. Oui, c'est dommage que ça manque d'inversion. C'est vraiment très dommage parce que au lieu de faire tu vois, au lieu de juste faire un truc fluide, genre une Là où il y a le caméra, j'aurais fait un petit comme trou là. juste un Un petit seul comme bouchon trou et serait tu passé repars tranquille. nickel, tu vois. C'est dommage ça. Mais sinon ouais c'est très Il y a costaud. un ou deux endroits où tu te dis merde. Ils auraient pu pousser un Il y aurait pu avoir 2 ou 3 inversions là-dedans sans que ça gâche tout le reste. Ça aurait pu Ouais. être sympa. Avec inversion, pour moi, ça aurait été. Ça aurait été mon préféré, tu vois. Moi aussi, Là, ça ça aurait été- manque d'inversion. Ouais. Ça aurait été Parce l'ultime. qu'il y a des endroits où je trouve que t'es mal assis parce que les sièges Intamin sont pas Ah ouais, parfaits. non. Alors, c'est vrai que du coup, Mac a copié Intamin à la sortie du Blue Fire, hein. Mais par Non, contre. Intamin a copié Mac. Non, non, Ah, c'est les l'inverse. rails. Et ensuite, donc Ah. Mac a développé les sièges, puis ensuite Intamin s'est inspiré. Attends, ça balance là. Et du coup, oui, pour dire, les trains d'Intamin sont vraiment pas très conforts. C'est mieux que les chaises de camping de GeForce ou autre chose, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que ça mériterait d'être un chouille un peu plus baqué vu comment on est torturé dans Taron. Parce que ça n'épuise pas la forme de ton dos. En fait, il s'arrête au niveau des omoplates. Et quand t'as une inversion, tu peux te péter le dos. tu vois. ouais, t'as un truc qui débranche. Oui, T'as voilà. une zone de vide. Ouais. Et même quand tu te tiens, t'es tout serré. Pour moi, le Bon, même si le problème- maintien ne me gêne pas, mais c'est derrière dans le dos, je trouve que t'es mal assis. Bon, même si le maintien, c'est pas un problème vu qu'on lève les mains, tu vois. Mais c'est pas dommage, grave. c'est quoi comme siège? C'est même pas genre tissu ou quoi que ce soit. Non, mais c'est du caoutchouc, mais il est vachement dur. C'est du dur, en fait, c'est dommage. Voilà, et ça mériterait d'être un chouille baqué. Donc voilà, c'est les défauts qu'on trouve à Taron. Et pourquoi on le il est trouve génial, surcoté? faites-le. Mais il est très. Il est franchement, ouf. Il est ouf. C'est vrai que c'est pas un type de coaster qu'on retrouve. Qu'on retrouve dans les parcs. C'est vrai que Fantasyland a quand même des machines assez inédites dans le paysage des parcs. Oui. Voilà, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on vient à Fantasyland, c'est parce que c'est des machines qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et dans un cadre plutôt appréciable quand même si ça manque un petit peu de verdure. Oui, mais tu vois, ce genre de ride, on l'aura pas fait. Non, c'est même, pas c'est trop. Europa Park, Et même, ça se voit dans la file d'attente. À Europa Park, vous croisez on va dire des grands-parents avec leurs petits-enfants. Oui, là. Dans certains grands mythes. Alors que ici, c'est quand même vraiment très jeune comme visiteur. Il y a très peu de C'est gamins. c'est surtout très adolescent. Donc c'est pour ça que Fantasyland se situe sur un autre secteur que Europa Park et c'est pour ça qu'on peut pas non plus le et on peut pas le considérer comme un concurrent vu qu'ils sont pas sur la même ligne. Non, mais j'ai autant de plaisir à venir ici qu'à Europa Park. Voilà. Et je cherche pas la même chose. Voilà, donc on vient à Fantasyland pour ces grosses machines. Et Taron. Et Et Taron. et Chiapas. Et Chiapas. Chiapas, Black Mamba Voilà. et Taron. Et donc du coup là il est midi passé, 1 heure passée. 1 heure passée, Allez, voilà, on va se balader. on va voir, on va se retrouver, voilà. Allez, on va sortir de notre grotte de Klugheim. Oh, de la lumière.
Voilà. Alors petite astuce, quand vous faites manger au chocolat, ne cherchez jamais les souris qui sont devant vous. Cherchez toujours celles qui sont au fond du décor. Elles rapportent le plus de points. Jacques. Très rigolo. Oui, alors c'est un... Et les scènes ne se terminent pas. J'avoue, surtout qu'on a eu des rallonges parce que il y a eu des petits soucis de débit. Mais du coup, les rallonges ne rapportent pas de points. Non. Alors ça sert à rien de tirer. Ça t'occupe. Oui, voilà. Mais franchement, non, c'est une très bonne attraction. Moi, ce chocolat, j'adore la faire. C'est une de mes attractions favorites de Fantasyland. Et là, on est passé dans la zone Wustown. Et derrière moi, là, vous avez des grands murs, là. Et de l'autre côté, ben, se trouve la nouveauté que tout le monde attend qui n'est toujours pas ouverte. Fly, donc dans la zone et Fly, donc n'est toujours pas ouvert. Ils en font toujours la pub. Après 2 ans de construction. Ça vient. Les chocolats pour ensuite faire les Winjas. Alors, en période Covid, le choix du coaster n'est pas possible. Donc vous aurez celui qui arrive quand vous arrivez, en fait. Hein. Donc voilà, donc pas de choix. Donc du coup, on voulait faire les deux et on s'est retrouvé à faire 2 fois Fear. Qu'est-ce que tu en penses du coup, toi, de Winjas, vu que tu découvres qu'au Winjas? Une grosse surprise. Je m'attendais à un Euromir, mais ce n'est pas un Euromir. Bah non, c'est Freeze Spinning. Ouais, Voilà. Et c'est un free spinning. Et bah la première fois, on a eu de la chance entre guillemets. On a tourné mais comme pas possible. On a beaucoup spiné, voilà. On a tourné comme pas possible. Et la deuxième fois, on a eu moins de chance. Où ça allait, c'était un peu plus tranquille. Du coup, Antoine a adoré faire 2 fois les Winjas. Je suis au bout de ma vie là. J'ai mal au bide, mal à la tête. Et puis du coup on a fait Crazy Bad VR, Crazy Bad sans VR. Voilà. Du coup, alors Antoine nous a dit, qu'est-ce que Antoine nous a dit pendant le tour? Bah il y a pas de décor dedans, donc du coup il n'y a pas de sensation, il n'y a rien. Du coup, t'as juste l'impression d'être assis, les yeux fermés avec un ventilateur. C'est tout, il se passe rien. Je l'ai jamais fait, c'est un crédit qui me manquait, c'est pour ça qu'on l'a fait. Oui, alors c'est vrai que par rapport à Temple of Nightwalk, en mode sans VR, il n'y a rien qui change, il n'y a même plus la musique, il n'y avait pas de musique. Il y avait un haut-parleur qui fonctionnait dans tout le ride. Et oui, donc du coup, c'est la licence Happy Family qui aurait dû être en VR. Et bien du coup, période Covid oblige, il n'y a pas de VR, alors qu'en vrai, à Europa Park, il y a du VR. Choix du parc. Écoute, ouais, après Europa Park c'est VR parce qu'elle est payante, c'est une gare, il y a moins de monde. Et c'est une gare séparée aussi. C'est une gare séparée, il y a moins de monde. Oui, parce que nettoyer 32 places de VR à chaque fois, c'est compliqué. Ici, c'est gratuit le VR. Donc là, on se retrouve à avoir fait tous les hits de Fantasyland. Il nous en manque un. 2, je suis pas très ravi qu'on va aller faire. River Quest. Oui. Non. On va faire River Quest. Ça mouille beaucoup. Ouais. On va beaucoup attendre et ça, j'aime pas. Mais c'est le dernier. Mais après, du on a coup, fait les hits et on aura l'occasion de refaire des choses. Ouais. Du coup, on va traverser tout le parc. Escalader 36 000 marches, descendre 36 000 marches pour ensuite remonter une pente. Ouais, et on fait un point montre. Il est 15h48. Il est 4h moins 10. On a quasi tout fait. Il y a juste River Quest, il est 4h moins 10, Ouais. c'est une journée où il y a du monde quand même. Oui, pourtant, ouais. C'est une journée où il y a du monde. Bon, alors mais- les temps d'attente affichés correspondent pas forcément. Non. Parce que c'était quoi qu'il y avait moi, ce chocolat déjà. Et Winja. Il y avait écrit Winja. 30 minutes, on a attendu même pas 10 minutes. Voilà, Winja, c'est parce qu'il y a du dispatch. Et donc c'est le fait qu'on vous place. Et ça, c'est ce qui manquait à Fanta. Et je trouve que après, ça a avancé tout le temps. Winja, j'ai jamais C'est- aussi peu attendu, c'est Oui. abusé. Oui, c'est vrai que ça avance très vite. Oui, le fait qu'on soit placé dans les grands 8, ça fait que la file avance un peu plus vite vu que personne hésite. Oh, je vais à celui-là, non, je vais à l'autre. C'est ça, puis t'as une file de 3 km pour le premier rang, là, voilà, non. Oui, voilà, qui bloque tout. Donc non, franchement, là pour le moment, oui, parce qu'en plus le parc, niveau Covid, gère bien aussi du coup. Port du masque obligatoire dans les attractions, file d'attente et espace intérieur. Donc on est un petit peu sur la même chose qu'à Europa Park. Seule chose que eux ont par rapport à Europa Park, c'est qu'à la sortie de chaque attraction, il y a du gel hydroalcoolique à disposition. Et c'est vrai qu'à Europa Park, c'est le seul truc que j'ai reproché quand j'ai visité le Oui, parc. c'est qu'il y en a pas. C'est qu'il n'y en a pas ni aux entrées comme à Trip's Drill ou à la sortie Comme à Fanta. comme à Fanta. C'est le seul truc que je reprocherai encore à EP sur ce point. Ah, alors si, non, par contre, il y a un autre truc qui est chiant, c'est que je trouve qu'à Fantasyland, il y a très peu de monde qui respecte la distanciation physique. Ah oui, ils en ont rien à foutre. On avait un groupe derrière nous
et ils nous collaient. Genre, ils arrêtaient pas de taper dans mon sac. Donc ça veut dire qu'il y avait clairement pas de distanciation. Et C'est dans tout le parc. Dans tout le parc. Dans toutes les filles. Alors que Tripsdrill c'était plutôt respecté, tu vois. Là, Je sais pas. pour le coup, Fanta. La seule fille où c'est un c'était petit bon, peu c'était moins, mousse ok. au chocolat et encore on a attendu 4 minutes 30 donc Oui, on n'avait voilà. pas eu l'occasion d'en Donc, profiter. Voilà, donc c'est le seul point négatif que j'ai à dire niveau gestion Covid Oui. sur le parc. Mais bon après on se désinfecte Mais bon. beaucoup plus les mains KEP par exemple. Oui, et après, de toute façon, le parc, hein, comme dit, ne peut pas être derrière tous les visiteurs pour qu'ils respectent la distanciation. Oula! Oh non, ça je teste pas. Regarde là-haut. Ça c'est casse-gueule. Allez, allez. Ah, fais gaffe à ton sac. J'ai failli faire le grand écart. C'est la mort de Narnia. La mort de Narnia. Reste devant. Je suis coincé. Je suis là, je suis là, je suis là. Oh. C'est génial. C'est énorme, c'est quoi cet endroit? Faut enlever les chaussures. J'aimerais faire ça. Non. On a fait River Quest, je suis mouillé. Je sais pas si on va voir. Si, oh regardez, c'est tout mouillé. Je suis mouillé. Cette version n'a pas le droit. Je n'ai pas ça le droit de me mouiller, mais celle-là non. Mais t'es trempé, attends, retourne Mais pas. oui, je suis Oh la vache. trempé. Je suis trempé. Heureusement, on est à l'hôtel, hein. Oh, je vais pouvoir me changer après. Je peux même pas mettre mon sac à dos tellement mon dos est mouillé. Même mon sac est mouillé. J'en ai marre.
Antoine, il est moins mouillé que moi, c'est pas normal. Celle-là, regarde là. Juste en noir, mais en fait, il est Non, t'es pas trompé, hein. pas voir ta main pour regarder. Non. Ça fait. Voilà. Ça fait split. Je bloque. Donc voilà, c'est après un dernier tour de Black Mamba où nous avons commencé notre journée que nous la terminons à Fantasyland. Voilà, alors Jacques, toi qui as découvert Fantasyland, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, que c'est très grand, que c'est vraiment très monstrueux. Non, franchement, c'est le seul mot que j'arrive à retenir de cette journée. Oui, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ce qui est impressionnant, c'est justement le peu de place qu'ils ont et qu'ils arrivent, les énormes choses qu'ils arrivent à faire. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est ce que Antoine a relevé, c'est que si Fantasyland n'avait pas cette contrainte du terrain On n'aurait pas un et des nuisances sonores, il ne se surpasserait pas à créer des invertides à moitié enterrés dans le sol ou des tarons qui se croisent, je sais pas, 12-13 fois ou des chiapas les uns sur les autres. Franchement, non, Fantasyland a un désavantage qui devient leur point fort au niveau de l'intégration et de la thématisation des attractions, sauf les plus vieilles. Sauf les plus vieilles. Ouais. Voilà, on sent que le côté Windjazz commence à mal vieillir depuis quelques années et on dirait pas non à ce qu'il y ait un petit coup de neuf là derrière. On a aussi beau râler souvent sur les défauts de Fantasyland comme la gestion du flux de visiteurs qui est pas trop ça, ou encore les parkings. Voilà, après c'est un défaut pas trop aujourd'hui oui. parce que On dort au hôtel. Voilà, je sais pas si tu feras une vidéo sur les hôtels ou pas, mais sur les hôtels je dirais. Alors, on a l'habitude que je dise beaucoup de mal sur Fantasyland, mais les hôtels je vais en dire que du bien. Donc vraiment et. Pour le moment, ouais, il y a eu que du bien. On mange du encore ce positif soir au et- Lingbao, au buffet. Ça, vous verrez du coup dans une autre vidéo tout ce qui est hôtel. Et du coup, oui, de temps en temps, ouais, sur Twitter, on crie un petit peu sur les défauts de Fantasyland, mais au final, ces défauts-là. On a plaisir à revenir. Voilà, une n'engendre fois, pas une fois par la an, joie deux que fois l'on a à chaque fois de venir à Fantasyland et de découvrir leur fat machine. Leur fat machine. Il y a ce genre de paysages-là, il n'y a qu'à Fantasyland qu'on peut les avoir. À Fantasyland. À Fantasyland, voilà. Corona Coronavirus, Corona oblige, les plans qui étaient prévus au début d'année ont forcément changé. Mais au moins on a pu faire un mini trip comme ça, du coup c'est cool. Et ça nous a permis de dormir au Matamba, ce qu'on n'aurait Oui. pas fait dans un trip normal. Oui c'est vrai, cool, on a passé une agréable journée à Fantasyland. Pour une fois on n'a pas eu de pluie. Oui. À un moment, on a eu Il a peur. pas plu. À un moment, on a eu peur, mais ça. Parce que d'habitude il pleut toujours quand on vient à Fantasyland, mais là il a pas plu, donc c'est super. On finit avec un ciel bleu, ce qu'on n'a jamais eu. Rien à redire, c'est Ouais, non. toujours un plaisir, c'est une valeur sûre, même pour les gens qui connaissent pas, Ouais. même pour. Alors alors faut aimer les grosses machines, il n'y a rien de calme dans ce parc, à part de Dark Ride. il y a très peu de Voilà, de donc, peu de choses calmes. venez que si vous êtes fan de sensations fortes, franchement, et voilà. Mais si vous cherchez l'effet waouh, Voilà, Fanta, c'est le bon vous l'avez- endroit, ouais. Voilà, si vous et des cherchez coasters l'effet- uniques. Vraiment le bon endroit. L'effet Des waouh, choses uniques, Fanta, vous l'avez à tous les coins de rue, à tous les, Voilà. tous les rangs, toutes les attractions, toutes les inversions, vous avez un waouh, c'est. Voilà. Si vous cherchez l'effet waouh, c'est à Fanta. Et Fantasyland, on aura plaisir à revenir. Voilà, surtout quand on aura notre billet gratuit via la carte annuelle quand tout sera Voilà. passé. Voilà. Voilà, donc sur ce, n'oubliez pas que en Europe, il y a d'autres parcs d'attractions avec des attractions géniales. C'était Antoine, Jacques et Arnaud. Et on se retrouve très bientôt à Europa Park. Ciao!